RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Alors en vue du référendum du 4 octobre prochain, Calédonie Ensemble a présenté son projet vendredi dernier et vous recevez son secrétaire général. Oui, notre invité du matin c'est Philippe Michel, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Calédonie Ensemble a effectivement présenté son projet pour le référendum du 4 octobre. Ça s'appelle « Construisons un consensus sur un avenir partagé pour notre pays ». Est-ce que vous n'êtes pas hors sujet quand on demande aux Calédoniens de dire oui ou non ? Non, je crois pas, parce que nous savons tous que quel que soit le résultat du référendum, nous continuerons à vivre les uns avec les autres. Et que quel que soit le résultat du référendum, une petite majorité devra trouver le moyen de continuer à vivre en paix avec une grosse minorité. Donc le sujet, c'est l'après. C'est au-delà des réponses au référendum, comment fait-on pour continuer à vivre ensemble et en paix ? Et c'est en ce sens que ce projet est proposé. Mais entre les deux, il y a quand même l'échéance du 4 octobre. Là, vous appelez non, sans ambiguïté ? Sans la moindre ambiguïté, comme on l'avait fait d'ailleurs en 2018 lors du premier référendum, parce que nous pensons, pour différentes raisons, que l'accession à la pleine souveraineté, l'indépendance, est dangereuse. Que sortir de la République, ça serait prendre le risque de sortir d'un ensemble qui nous protège, d'un ensemble qui nous finance et qui nous garantit un certain niveau de vie, et puis sortir d'un ensemble qui fait le lien entre nous tous, le vivre ensemble entre nous tous. Mais votre nom, et vous le répétez depuis le début, il est différent de celui des loyalistes. Quelque chose qu'on ne comprend pas bien, ça veut dire quoi un nom différent ? Ça veut dire que ce nom, d'abord, il met l'accent précisément sur le vivre ensemble, le partage entre les communautés, le maintien de la paix. Et en ce sens, c'est un nom en faveur du vivre ensemble calédonien. Ensuite, c'est un nom de respect de ceux qui ne pensent pas comme nous. Et on attend en retour d'ailleurs un respect de la part des indépendantistes en ce qui nous concerne. Et puis enfin, c'est un nom de projet, parce que je le redis, en soi, l'organisation du référendum ne règle en rien la question de l'avenir, bien au contraire. Vous avez même l'impression que ce référendum se déroule dans un climat pire que le premier. Que le premier s'est bien passé, mais vous êtes inquiet pour le deuxième. Le constat que je fais en tout cas, c'est que sur les questions d'organisation du premier référendum, on était d'accord sur tous les sujets, entre indépendantistes et non indépendantistes. On était d'accord sur la date, on était d'accord sur la question, on était d'accord sur le corps électoral, on était d'accord sur les modalités de vote. Et le constat, c'est que c'est pas du tout la même situation en ce qui concerne le référendum du 4 octobre, puisque là, on est d'accord sur rien. Mais la faute à qui ? La faute probablement au manque d'implication ou de volonté de dialoguer et de trouver des consensus, avec en corollaire une radicalisation des positions qui s'est exprimée en réalité tout au long de cette campagne. La faute probablement à des initiatives politiques de boycott du dialogue il y a quelques mois. C'était avant le premier référendum, ça. Oui, tout à fait. C'est à quoi vous faites allusion. Tout à fait, mais quand on refuse de participer à des groupes, à des espaces de dialogue, après, il ne faut pas s'étonner que les positions se cristallisent ou se durcissent. Quand vous dites radicalisation, on trouve que le terme est un petit peu fort et violent, comme en métropole, la radicalisation. On sait que ça vise surtout le terrorisme islamiste. Ici, quand on dit radicalisation, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, au lieu de rechercher les points de convergence entre indépendantistes et non indépendantistes, qui peuvent être par exemple les valeurs qu'on partage, qui peuvent être par exemple les institutions qu'on souhaite préserver, quand on revient à de l'opposition pure et dure, et on en a eu tout au long de cette campagne des aperçus de part et d'autre, de part et d'autre, quand il y a les commentaires qu'on a entendus sur l'incendie de la bâche sur la province sud, quand il y a de l'autre côté la demande de rapatriement du haut-commissaire et du général ou la menace de faire tomber le gouvernement, on voit bien qu'on n'est plus du tout
dans une séquence de dialogue et d'échange. Quand vous étiez président de province, si une bâche avait brûlé sur votre hôtel de province, vous auriez bien dit quelque chose? Bien sûr que oui, mais j'aurais pas accusé mon adversaire politique d'être le commanditaire de cet acte qui, en réalité, s'est avéré être un coup de sang d'un individu isolé, un peu illuminé, et certainement pas le bras armé de nos adversaires politiques. Alors vous proposez également une solution institutionnelle dans votre projet de campagne pour l'après-accord de Nouméa. Vous le voyez comment? Nous, on pense que l'après-accord de Nouméa ne pourra être le projet des uns contre les autres. Donc de ce point de vue-là, ça peut pas être l'accession à l'indépendance ou ça peut pas être le retour 30 ans en arrière à une partition du pays. L'après-accord de Nouméa ne peut se concevoir et même ne pourra être discuté que dans le prolongement de la poignée de main entre Jacques Lafleur et Tjibaou, donc des accords de Matignon, ou dans le prolongement de l'accord de Nouméa, c'est-à-dire dans le prolongement d'un processus d'émancipation au sein de la République. C'est le seul moyen, c'est la seule possibilité de concilier les aspirations des uns et des autres, et c'est en substance le sens du projet que nous proposons, puisque on propose en réalité d'approfondir le chemin qu'on a parcouru ensemble ces 30 dernières années, en continuant à l'intérieur de la République de cultiver notre autonomie ou notre souveraineté partagée, puisque c'est un mot utilisé par l'accord de Nouméa, en ce qui concerne la recherche de signes identitaires, et je pense notamment au drapeau, en ce qui concerne la possibilité pour la Nouvelle-Calédonie de participer à l'exercice des compétences régaliennes, en ce qui concerne la recherche de souveraineté utile, souveraineté alimentaire, énergétique, économique, etc. Vous pensez pouvoir éviter le 3e référendum? En tout cas, c'est votre souhait? Alors, est-ce que c'est notre souhait? Oui. Est-ce que on pourra l'éviter? Je ne sais pas. Il faut être humble. Ce que je sais, c'est qu'un 3e référendum n'apportera rien à personne, si ce n'est une 3e confrontation. Et à force de multiplier les occasions de confronter une partie de la population à l'autre, on prend des risques. Voilà, donc une fois qu'on a eu un premier référendum avec un résultat clair, 57-43, puis le cas échéant, puis un deuxième, celui du 4 octobre, qui, je l'espère, confirmera ce résultat, je vois pas l'utilité d'organiser un 3e référendum. Par contre, je vois bien l'intérêt qu'il y a à se mettre autour d'une table et à essayer de discuter. Alors, je ne sais pas si vous avez lu le projet des loyalistes, mais ils veulent exactement la même chose. Ils veulent éviter le 3e référendum, ils veulent une solution négocier qu'il serait soumise à un référendum de projet. Vous êtes content d'être d'accord? Vous pensez pouvoir porter éventuellement cette solution ensemble? Ou vous allez continuer à vous faire la guerre? D'abord, je constate, et c'est une évolution qu'il faut saluer, que les loyalistes qui nous avaient dit avant l'organisation du 2e référendum au moment des provinciales, il faut accélérer les 3 référendums pour créer un choc de confiance. Je constate donc qu'ils ont changé de stratégie, puisque maintenant, au lieu d'accélérer les 3 référendums, il faut consacrer le 3e référendum à l'approbation d'un projet de vivre ensemble entre les Calédoniens. C'est en revanche la position que le Rassemblement a toujours défendue, en tout cas depuis très longtemps. Oui, en tout cas, je vous en donne acte, mais en tout cas, c'était pas celle de Sonia Backès et de quelques autres responsables du Front loyaliste. Je vois aussi avec une grande satisfaction que le Front loyaliste cherche à mettre à l'honneur les valeurs qui rassemblent les Calédoniens au-delà de leurs convictions sur l'avenir du pays. Et je constate donc que d'une certaine manière, c'est un hommage adressé au travail sur la charte des valeurs qui a été finalisé dans le cadre du groupe de dialogue autour du Premier ministre. Voilà, je constate qu'il y a des avancées positives. En revanche, là où je partage pas le projet des loyalistes, c'est que leur projet s'apparente, qu'on le veuille ou non, à une forme de partition du pays, parce que quand on parle d'approfondir les compétences des provinces, on va dans le sens, clairement, alors soit d'une hyper-provincialisation, on dit ça pour moins faire peur
ou pour être moins désagréable, soit d'une partition du pays, ce qui est à la fois exclu par l'accord de Nouméa, ce qui est exclu par le droit international et ce qui sera absolument et clairement rejeté par les indépendantistes. Eux, ils demandent tout à fait que ce soit une partition. Hein. Vous les avez entendus, vous le savez. Je le sais, mais quand je lis qu'on va réduire les attributions de la Nouvelle-Calédonie et du gouvernement pour donner plus d'attributions en matière fiscale, en matière juridique, en matière sociale aux provinces, moi j'appelle les choses par leur nom et je dis que ça s'appelle une partition. Qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui? Il est très silencieux. Oui, beaucoup trop à mon goût. Dans quelques jours, il y a une partie du territoire de la République qui est susceptible d'en sortir. Et je trouve qu'à ce moment-là de l'histoire, l'État au plus haut niveau devrait être acteur de ce processus. Je constate également qu'à chaque fois qu'on a pu sortir de crise politique en Nouvelle-Calédonie, que ce soit en 88 ou que ce soit en 98, ça a été à l'initiative de l'État. Ça a été Michel Rocard en 1988, ça a été Lionel Jospin en 1998, et donc j'espère que l'État va prendre des initiatives pour nous remettre autour d'une table et rétablir le dialogue au lieu de se comporter comme un greffier et de simplement enregistrer les positions des uns et des autres. Votre campagne, comment est-ce qu'elle se passe? Il y a 2 ans, vous aviez fait le tour des tribus de la Nouvelle-Calédonie. Vous avez recommencé ou non? Oui, on mène campagne à la fois dans chacune des communes et des quartiers de l'agglomération. Et puis, parallèlement à ça, effectivement, on a une équipe également qui mène campagne en terre indépendantiste, en tribu. Alors, on ne pourra pas faire autant de réunions qu'on en avait fait il y a 2 ans parce que la campagne a été beaucoup plus courte et que le contexte, à cause du Covid, notamment, enfin des municipales d'abord, puis du Covid ensuite, ne nous l'a pas permis, mais je pense que tous les Calédoniens savent qu'il y a un 2e référendum. Je pense que tous les Calédoniens sont parfaitement informés de l'échéance et donc on essaie dans ce contexte-là de porter la parole partout où c'est possible. Question d'actualité, enfin vous êtes également le chef du groupe de Calédonie Ensemble au Congrès, semaine chargée ô combien aujourd'hui, cette semaine pardon. Le budget supplémentaire va être examiné a priori. Vous allez le voter ou non cette fois-ci? Écoutez, quand on aura eu les réponses aux questions légitimes qu'on pose sur les conséquences du prêt de 28 milliards et demi qui a été négocié par le gouvernement auprès de l'AFD, on verra quelle position on tient sur le budget supplémentaire. Votre attitude, ça ne participe pas à la radicalisation que vous dénonciez? Ah non, je crois pas. Je crois qu'il est tout à fait légitime de poser des questions et d'obtenir des réponses sur le devenir de l'usine du Sud, sur la capacité à rembourser un prêt de 28 milliards et demi qui représente l'équivalent de 8 années d'emprunt. Je crois que ça fait partie des choses, des informations normales qu'on est en droit d'attendre en démocratie. Philippe Michel, secrétaire général de Calédonie Ensemble, merci d'accepter notre invitation. Merci.